Alors on a la très grande joie de célébrer cette année le 225e anniversaire de l'École Polytechnique. L'École Polytechnique, c'est à la fois des valeurs qui ont traversé les générations, une vision qui a traversé les générations et une capacité à se réinventer en permanence. Les valeurs, c'est essentiellement des valeurs d'excellence et de pluridisciplinarité. La vision, c'est la vision qu'avait donnée Napoléon, qui a donné sa devise à l'école, pour la patrie, les sciences et la gloire. Cette devise, elle traduit bien le fait que les polytechniciens, ils ont vocation d'être pas simplement au service des armées, pas simplement au service de l'État, mais véritablement au service de la nation tout entière. Et ça traduit par le fait que l'école polytechnique est la seule école en France qui est donnée à la fois au pays 3 présidents de la République, Valéry Giscard d'Estaing, Sadi Carnot, Albert Lebrun, 3 prix Nobel, Henri Becquerel, Maurice Allais et Jean Tirole, des maréchaux de France, Foch, Joffre, Fayolle et Monoury. De très nombreux scientifiques, parmi lesquels Fresnel, Gay-Lussac, un certain nombre de très grands entrepreneurs, André Citroën, Schlumberger, un certain nombre de grands patrons d'entreprise, Bernard Arnault, Antoine Frérot par exemple, mais aussi un spationaute, Jean-François Clairvoy, un champion de tennis, Jean Borotra, et un philosophe comme Auguste Comte. Il n'y a aucune école en France qui produise une telle diversité de talents. Une grande force de l'école polytechnique, c'est celle du réseau. Donc le réseau polytechnicien, c'est pas quelque chose dont on se rend forcément compte quand on est sur le campus, parce qu'on est tous entre nous, on est à côté de ses camarades, mais quand on commence à travailler par la suite, c'est là qu'on prend conscience de cette force, parce qu'on est capable d'atteindre des gens qu'on ne connaissait pas, des gens de générations très différentes, dans des postes très différents, et on est capable d'interagir avec eux avec une familiarité qui serait inaccessible dans aucun autre milieu ou aucun autre réseau que j'ai connu. D'une part, il y a la très forte solidarité, l'esprit de corps qui règne au sein des promotions et également entre les promotions. D'autre part, il y a l'impertinence polytechnicienne, cette capacité de remise en cause, d'ouverture, d'esprit critique. Je suis convaincu que l'international, c'est l'avenir de l'école et je suis convaincu que ce qui est en train de se faire au sein de la commission internationale de l'AX, en mettant en place par exemple des ambassadeurs, c'est ça l'avenir. On démarre à l'école en créant une dynamique avec les élèves internationaux et on continue plus tard en animant la communauté polytechnicienne à l'international. Et les élèves internationaux seront évidemment parmi les moteurs de cette dynamique à l'international. D'ailleurs, chaque année, on parraine environ une centaine d'élèves internationaux sur les 130-140 élèves internationaux qui arrivent chaque année. Par nature, l'école est fortement impliquée et soutient la recherche autour des questions de changement climatique et de développement durable. L'IX dispose d'une formidable opportunité pour se saisir des questions de transition en capitalisant sur ses capacités d'innovation et d'excellence afin de devenir un vrai leader de la transition écologique et sociale. Pour aborder ces questions, il faut compléter les approches disciplinaires qui sont conduites dans les laboratoires de l'école par une analyse interdisciplinaire des verrous. Et c'est ce qui fonde véritablement le programme Trendix. Donc il y a 5 ans, j'ai commencé à cartographier les laboratoires de l'école qui travaillaient sur les questions énergétiques et 10 laboratoires sur les 22 que comptait à l'époque le centre de recherche ont répondu présent pour étudier, cette fois-ci de façon vraiment collective, ces questions-là. Diversité, Engagement, Service, Valeurs, science, ambition solidarité. l'excellence, la fierté, le sens du service. et agilité. L'école polytechnique, c'est aussi une capacité à s'adapter en permanence. Lorsque j'étais élève il y a 35 ans, un peu plus de la moitié des polytechniciens sortaient dans un grand corps de l'État. L'État, pour des raisons qui lui appartiennent, a choisi de réduire les volumes de recrutement dans les grands corps. Et dans le même temps, les promotions de l'école polytechnique ont augmenté de volume. Pourquoi? Parce qu'il y a plein d'autres domaines dans lesquels les polytechniciens sont capables d'exceller. Et donc, dans le même temps où on réduisait, je dirais, la production de Corpsart, on a augmenté les polytechniciens qui vont vers l'entreprise, qui deviennent des entrepreneurs à travers l'incubation de start-up et également qui sont capables de déployer leurs talents à l'international.
Et donc cette capacité à rester fidèle à ses valeurs, fidèle à sa vision, mais à se réinventer en permanence, je crois que c'est une des grandes caractéristiques de l'École polytechnique.